Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va analyser le nouveau projet de la première brique, donc qui s'appelle La Villa. Voilà, exactement, La Villa. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est un projet qui est sorti hier soir. Et encore une fois, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo directement hier soir. Oh, j'ai vu des youtubeurs qui sont au taquet, ça sort direct la vidéo. Ils sont trop forts. Je ne peux pas. Là, déjà, j'ai loupé un projet sur Brix, là, en plus qui a été financé super vite. Dites-vous, j'ai même pas le temps, moi, de le regarder. J'ai même pas le temps de regarder et de voir si je voulais financer ou pas. Donc bon, bah, tant pis, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de pas en louper. J'ai vu que certains, dans les commentaires, ont dit «Oh, c'est dommage que tu aies pas pu analyser ce projet-là ou quoi». Vraiment, je fais de mon mieux. Mais entre la première brique et Brix, des fois là, ça s'est un peu calmé, hein. Là, j'ai le projet sur la première brique là, et après, il y a celui de Brix pour le lendemain. Mais à part ça, c'est calme. Mais j'essaie aussi de faire d'autres vidéos autres que le crowdfunding immobilier, parce que bon, c'est bien, mais ouais, il y a d'autres choses dans la vie quand même. Mais bon, compliqué en sortant une vidéo à chaque fois sur chaque projet, c'est... Là, je suis à une vidéo par jour facile, quoi, donc ça commence à être compliqué. Bon, bref, allez, passons à l'analyse au projet. Donc, comme d'habitude, de disclaimer, je vais faire ma propre analyse et vous partager mes points de vue, enfin, mon point de vue sur le projet, pour le coup, parce qu'il n'y a qu'un projet. Mais allez lire vous-même la plaquette, allez vous informer, regardez l'avis d'autres personnes si vous en avez le temps et l'envie. Donc voilà, vraiment, ne vous faites pas qu'à l'avis d'une seule personne. Surtout que ça concerne votre argent et pas le mien. Donc si vous en perdez, moi je vais continuer à vivre comme d'habitude. Deuxième chose, pour ceux qui n'ont jamais, enfin qui ne sont pas inscrits sur la première brique et qui voudraient essayer, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage. Vous l'avez juste au-dessus là, vous avez la petite pub là. Utilisez mon code de parrainage que vous avez dans la description ou le lien. Et du coup, dans celui-ci, vous aurez donc 2% sur votre premier investissement. Donc 2%, c'est vraiment bien. Surtout que là, c'est un bon petit projet, vous allez voir, on va en discuter un petit peu. C'est un projet vraiment sympa. En plus, il est super simple à comprendre. Donc pas besoin de... C'est pas comme certains projets où il faut tout comprendre, il y a des millions en jeu là. Là, c'est un projet simple, vous allez voir. Allez, on passe à l'analyse. Donc du coup, la villa, on est sur 282 000 euros de collecte, donc ça arrive de partir assez vite. Donc soyez à l'heure si vous voulez participer. La collecte, ce sera donc le 15 janvier, voilà. Donc c'est demain, voilà, pour être plus clair. Et on est à 11%. Alors c'est marqué sur 18 mois, mais la durée prévisionnelle c'est 6 mois. Donc c'est beaucoup moins que 18 mois. Mais ils se prennent une longue marge parce qu'effectivement, bah, bon, bah, on le sait, la conjoncture actuelle fait que niveau vente, on n'est pas non plus sur ce qu'on a pu avoir de mieux, quoi. Alors, ça consiste en l'achat d'un T1 de 43 mètres carrés sur Paris 18e. Voilà. Donc on va passer directement au visuel, on va pas perdre de temps. Alors moi je vais être honnête avec vous, après ça c'est vraiment mes goûts. C'est moche. C'est vraiment moche, c'est pas beau. Donc c'est ici, hein, c'est au 1 Vla Saint-Michel, je sais même pas, c'est Villa Saint-Michel ou Vla, je sais pas. Je sais pas du tout, j'avoue je connais pas du tout. Bah, c'est pas beau, hein. Après, c'est Paris, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Après, on est dans le 18e, donc c'est pas un quartier pourri, hein, clairement. Mais bon, voilà, quoi. Enfin, bon, regardez-moi, là, ces trucs-là, là, c'est moche, quoi. C'est pas beau, quoi. Moi, je me verrais pas vivre là-dedans. Après, voilà. Chacun... Vous allez voir, vu le prix, je pense que ça doit se vendre quand même, hein. Quand on voit les prix à Paris, mon Dieu. Mais bref, voilà, voilà, vivre en face d'une laverie automatique. Bon, attention, hein, je ne critique pas les laveries automatiques, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça le rêve? Je sais pas. Enfin bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Du prêt-à-porter africain, voilà. Pourquoi pas, écoutez. Mais voilà, du coup, on est juste ici, donc je sais pas exactement, je crois que c'est au quatrième étage, je sais plus. Bref, on va regarder ça ensemble. Le projet Constellation d'un appartement de type T1, voilà, au quatrième étage, putain, je m'en suis souvenu direct, avec cave, la réalisation de légers travaux d'aménagement intérieur et sa revente après travaux. Donc on est sur quelque chose de très simple, achat, rénovation, revente. C'est tout, voilà, c'est tout. C'est tout, très simple. C'est pour ça que, pardon, la prévisualisation du projet est très 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 courte. Donc, l'opération coûte 368 000 euros et dégage un chiffre d'affaires de 438 000. Et donc, du coup, dégage aussi une marge de 69 000 euros, soit 16%. Ce qui est peu, pour le coup, ce qui est une petite marge. Après, dans le 18e, pour faire des grosses marges, bon courage, quoi, il faut vraiment tomber sur l'appartement défoncé. Et encore, vous allez voir qu'il est déjà dans un mauvais état, je trouve.
Mais voilà, soit 16%. 16%, c'est pas énorme, hein. Ça laisse vraiment une toute petite marge, hein. Surtout que bon, bah, on fait des travaux, donc il y a des aléas, quoi. Alors, le porteur de projet, Gauthier, est âgé de 30 ans, avec deux associés. Bon, alors, il a créé une boîte qui s'appelle Viasana, et en gros, ça permet de mettre en relation des cabinets médicaux. Voilà, c'est un réseau de location de cabinets médicaux clés en main pour les médecins. Enfin, je sais pas ce que ça dégage. J'ai vu qu'il avait fait une collecte de fonds à plus de 6 millions d'euros, donc ça, je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude de savoir un petit peu gérer son argent, on va pas se mentir. Après, c'est vrai que ça a peu, enfin, ça a un petit peu de rapport avec l'immobilier, parce qu'il a dû faire des travaux, racheter des locaux, etc. Sûrement pas en son nom propre, mais il a dû accompagner des entreprises pour le faire. Mais là, est-ce que c'est vraiment en rapport? Je suis pas sûr à 100%, quoi. Son savoir-faire immobilier pour lancer dans le métier du marchand de biens et à titre professionnel. Bon, voyons, restons ouverts par rapport à ça, mais c'est vrai que le porteur, s'il devait y avoir un défaut à ce projet-là, pour moi, ce serait le porteur de projet. Voyons. Alors, c'est la première fois qu'il passe par le crowdfunding immobilier. Non, c'est pour compléter ses fonds propres. C'est une première pour lui, voilà. Le financement. Financement participatif de 282 000 euros, côté de l'apport de notre porteur de projet de 86 000 euros, ce qui est un très bon apport. Voilà. Je tiens à préciser pour une fois, on a un apport qui est conséquent et qui montre que le porteur de projet est très impliqué dans la réussite de ce projet-là parce qu'il a investi quand même beaucoup d'argent. Et par rapport au montant total que lui coûte, c'est 368 000, on a 86 000 euros de lui. Et ce qui est énorme. On aurait pu avoir beaucoup moins, hein. Il y a des gens qui lui auraient donné. Bah là, par exemple, on en voudrait 10%, ça ferait que 36 000. Et souvent, je râle parce qu'il n'y a pas 10%. Alors là on est à plus de 20%, et c'est très bien. C'est très très bien. Alors, en cas de levée de fonds réalisée, voilà, donc 11% de rendement. Bon, ce qui est bien, hein, 11% de rendement, c'est très bien. Mais dites-vous, n'oubliez pas, plus le pourcentage de rendement est élevé, plus bah, il y a des risques. Donc bon, faut savoir, 11% ça va. 11%, moi je trouve qu'à partir de 11,5, on est quand même sur un assez élevé. Ça devient risqué. 11, ça va. 11, ça va. C'est, pour la première brique, en tout cas, ça va. Euh... Eh ben putain. Alors, elle comprend entre 3 et 18 mois, voilà, avec une durée cible de 6 mois. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et on verra, bon, on verra les garanties un peu plus tard, mais en gros, on a un peu classique, caution personnelle et une hypothèque de premier rang, mais qui couvre que 97% du financement. Alors, point fort, hein. Prix de sortie cohérent avec les prix du marché sur le secteur. Alors, moi, je trouve pas forcément que ce soit juste. On est quand même sur une. Vous allez voir, on est sur la fourchette hausse. Enfin, haute, je veux dire. Donc, en vrai, on est cohérent, mais bon, c'est c'est très cher. Vous allez voir, c'est très cher. Couverture hypothécaire de 97% au début d'opération. Effectivement, tant qu'il n'y a pas les travaux, c'est 97%. Après les travaux, si on s'aligne à son prix de revente, on est très très bien, hein. On est je pense qu'à plus de 120%. Donc bon, c'est pas mal. Expérience du porteur de projet dans le domaine de l'immobilier pour le compte de foncières. Voilà, il a travaillé avec des foncières pour faire de l'achat de cabinets, les rénovations et les mettre en conformité, j'imagine, avec les demandes légales pour pouvoir les faire devenir, enfin les transformer en cabinets médicaux. Donc il a quand même un minimum d'expérience, mais pas en tant que marchand de biens. Ce qui est quand même un sacré boulot, quoi. Pas de contrainte d'urbanisme, mais très peu de travaux supportés. Effectivement, il achète déjà un appartement, donc on n'achète pas un terrain. Donc pas d'urbanisme. Société porteuse de l'opération, nouvellement créée. Et première opération de marchand de biens, voilà, à titre professionnel. Donc première opération de marchand de biens. Donc attention à ça. Après, voilà, il nous explique que voilà, il a l'expérience significative dans le sourcing, la modélisation financière, enfin bref, il a déjà un petit peu d'expérience via son ancienne société. Je sais pas s'il l'a encore en fait, hein, peut-être que je dis ça, je dis ancienne, mais en fait il est encore au capital. Pas de pré-commercialisation, bon en gros il fera la pré-commercialisation dès qu'il aura le foncier, parce qu'il n'a pas encore acheté le foncier du coup. Donc c'est normal, pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai une merde sur le t-shirt. Alors. Plan du département, etc. On s'en fout. On vient non, on s'en fout un peu. Enfin, bref, on a vu l'adresse, on a regardé un petit peu le. Voilà, après, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a un McDo à côté, il y a un Biocop du Paris 17e à côté. Voilà. Mon Dieu. Paris, mon Dieu, quelle ville magnifique. Ok, bon, on s'en fout, on s'en fout. Alors, les visuels, bon, bah, c'est moche, hein. Enfin, c'est moche, c'est éclaté, hein. Ça se voit que ça n'a pas été loué. Enfin, j'espère que ça n'a pas été loué récemment, hein, et si ça a été loué récemment, il faut aller se faire foutre quand même.
Parce que, ben voilà, c'est pas beau, quoi. Hein. C'est vraiment pas beau. Le sol, qu'est-ce qui s'est passé au sol? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ça. Enfin bref, bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire l'analyse, mais bon, il y a du travaux, quoi. Vous allez voir, de toute façon, c'est prévu dans le budget, on va le voir maintenant, là. Donc, le foncier, 290 000 euros en comptant frais notaires et honoraires d'agence. Euh, on a 34 000 euros de travaux qui correspondent à même pas 10%, donc en vrai, ça va. Mais ça me paraît vachement optimiste. Même pas 10% pour ça. Parce que là, la cuisine, je sais pas si vous voyez, mais c'est compliqué quand même. Bref, allez. Donc on a de la démolition, peinture, plâtrée, menuiserie, sol, électricité, plomberie, et les aléas. Il s'est pris une petite enveloppe de 5% comme d'habitude. Moi, à chaque fois, je trouve que 5% c'est un peu limite pour l'enveloppe des aléas. Moi, je vise plus les 10%. Après, chacun son manière de voir, parce que là, 5%, ça correspond à 1700 euros. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais sur 34 000, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, c'est 5%, hein, c'est logique. Mais au moindre aléa, on envoie toute l'enveloppe quasiment, quoi. Et après, bon, bah, les frais de la première brique, comme d'habitude. Et avec un prix de revient, 438 000 euros au total pour 368 000 euros de dépenses, avec une marge donc de 69 000 euros 630 et 16% de marge. Ce qui est pas mal. Alors par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est ça. On est quand même à 10 000 euros du mètre. Alors c'est Paris, vous allez me dire, oui, effectivement, les gens s'en foutent. Mais est-ce que, je veux dire, enfin moi qui suis provinciaux, du coup, on me vend un appartement là-dedans, donc j'imagine sans ascenseur, hein, j'imagine, du coup. À 10 000 euros du mètre, non. Non, non, il faut aller se faire enculer, hein, quand même. Hein. Enfin, désolé du terme, mais à un moment, il faut aller se faire foutre. Après, voilà, je suis pas un expert de Paris, donc moi, je trouve ça trop cher. J'achèterai jamais ça, hein, bien évidemment. Après, c'est Paris, ça se coûte cher. Genre, le peu d'appartements qu'il y a, soit en vente, soit en location à des prix corrects, disons-le, ça n'existe pas vraiment. Bref, du coup, donc là, on reprend un petit peu le récap de ce qu'on avait vu. Travaux, donc ça on nous explique un peu la poche de travaux en plus, enfin les aléas, l'enveloppe 1 peu 34 000 euros, ok. Permet de présenter la vente au bien immobilier remis au goût du jour, hop. Étude de l'urbanisme, il y a pas besoin. Commercialisation, elle n'est pas encore commencée, elle commencera qu'à partir du moment où ils auront le foncier. Bah, de toute façon, ils attendent notre financement, ce qui est logique. Et là, on va la regarder, c'est ça qui me fait un peu peur. On est à 10 000 euros du mètre, prix moyen du marché 9 100. Waouh! Waouh! Voilà, c'est juste waouh quoi. En vrai, je pense que c'est juste dans le prix moyen haut, en fait. Je pense que c'est juste dans le prix moyen haut, parce que là, on est quand même sur un sacré écart, mais waouh, c'est si cher. C'est si cher. C'est pareil après, hein, mais c'est tellement cher. C'est tellement cher, mon Dieu. Je trouve ça affolant, quoi. Hein. Bref, allez, passons. Bon, en tout cas, c'est cher, mais c'est dans les prix moyens hauts, donc c'est pas si déconnant que ça. Et en plus, on est quand même sur des sommes qui sont, enfin, sommes qui sont assez basses. Donc, le risque est quand même assez limité. On n'est pas sur des millions et tout ça. Et donc, du coup, s'il y a un petit écart, il y a plus de travaux, il y a un peu de retard sur la commercialisation de un mois ou deux, on est quand même sur quelque chose qui est largement rattrapable par le porteur de projet pour payer les intérêts en plus ou rogner sur sa part. Hein. Donc là, on nous présente un petit peu. Voilà, c'est son diplôme, on s'en fiche un petit peu. Voilà, il a fait via Sana. Et il est toujours cofondateur, hein, voilà, c'est pas avant. Et il a participé à la création et l'ouverture de 40 centres médicaux en France. Donc en vrai, c'est très très bien. Hein. Responsable du sourcing foncier, modélisation financière. Voilà. Société par action simplifiée. Donc ça, c'est sa société. Alors, à savoir que du coup, c'est une nouvelle société. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'historique. Donc, on ne doit pas avoir de bilan. Ben, on n'en a pas du coup, parce que c'est une nouvelle société. Donc, inutile d'avoir des bilans, parce qu'il a du coup, c'est son premier. Donc là, en gros, il se lance en tant que professionnel dans le marchand de biens. Non, il détient à 100%. Donc, on a la caution personnelle du porteur de projet. Ça, malheureusement, on ne connaît pas enfin, ses finances, donc compliqué de prendre ça vraiment en compte, même si ça reste un plus. Et on a l'hypothèque de premier rang, qui est vraiment devenu le minimum pour moi pour pouvoir assurer une certaine sécurité pour les investisseurs. Et de toute façon, on le voit, parce que là, j'ai regardé récemment, vous savez, j'avais fait des vidéos sur les derniers projets de la première brique, où il y avait, je crois qu'il y avait un projet où il n'y avait pas d'hypothèque de premier rang, et c'est une catastrophe. Il n'y a même pas 100 000 euros qui étaient, je crois, 4 ou 5 heures après l'ouverture de la collecte, il n'y avait même pas 100 000 euros. Je crois que c'était c'est la dernière, je crois que c'est le Celt. Je me permets, on regarde pendant la vidéo. Le Celt, il est là, regardez ça. Regardez la catastrophe. Regardez ça. Je vous l'avais dit.
Je vous l'avais dit que c'était un mauvais projet. Déjà, le mensonge de la photo, j'ai pas apprécié. 150 000 euros sur les 1,5 million. Ce projet n'ira nulle part. Voilà, ce projet n'ira nulle part. Ah, bref, finissons. Donc, hypothèque de premier rang, on est d'accord. Bon, ça coûte que 97%, mais bon, c'est déjà bien. Même si on a une décote de 20%, on est quand même sur une grande majorité qui est couverte. À savoir que c'est avant travaux. À partir du moment où les travaux seront faits, bah, la valeur va augmenter. Donc, on sera à plus de 100%, même avec de la décote, et ce qui est très bien. Donc, en fait, globalement, c'est un bon projet. Le seul défaut qu'on a, c'est le manque d'expérience du porteur de projet, même s'il en a d'une certaine manière, mais il n'a pas fait de marchand bien encore. Il l'a fait pour d'autres sociétés, donc de la création de cabinets médicaux, etc. Ce qui est déjà une première expérience, hein, c'est pas, sinon on n'aurait sûrement pas le projet devant nous. Pardon. Mais voilà, d'expérience. Et pour moi, des chiffres qui sont un peu hauts, mais si on regarde bien les chiffres, en fait, en vrai, c'est dans la moyenne, mais c'est juste que je trouve ça tellement cher que je me dis que ça va être long à vendre quand même. Et après, en fait, Paris, je connais trop peu pour vous dire si c'est vraiment incohérent. Moi, de mon point de vue, ça me fait un peu mal de me dire qu'il y a des gens qui achètent ça 10 000 euros du mètre, mais d'un autre côté, c'est les prix moyens, et si c'est les prix moyens, c'est que ça se vend, hein. C'est pas de la magie. Il y a des gens qui vivent là-dedans, hein, c'est sûr, hein. Enfin, bref, voilà. Donc là, on a le prévisionnel, comme d'habitude. Et le calendrier. Bon, on va pas revenir un peu dans les détails, mais dans l'idée, effectivement, c'est d'un projet qui devrait être assez court. On prévoit jusqu'à 18 mois, mais effectivement, on devrait être. Moi, je pense qu'on sera entre 6 et 12 mois, ce qui est très bien pour un 11%. Surtout bah, si vous utilisez un petit code de parrainage, ça vous fait un bon 13%. C'est très très bien. Bon, là, pour 1000 euros investis, vous avez les montants nets selon les durées du projet. Effectivement, plus le projet dure, mieux c'est, mais d'un autre côté, c'est si le projet dure, c'est que eh ben, ça commence, enfin, ça se vend pas. Alors, j'ai pas fait attention, mais j'imagine que ça doit être ça doit être in fine, de recevoir les sous in fine, donc qu'à la fin du projet. J'ai pas vu, je vérifierai. Si jamais je dis des conneries en commentaire, je vous rectifierai ça. Hein, je ferai une petite rectification. Mais voilà, je pense qu'on est juste sur un remboursement in fine au moment d'avant. Ça me paraît le plus logique, à moins que Monsieur Gauthier ait décidé de payer des intérêts tous les mois, mais ça m'étonnerait. Voilà, bah, je pense vous avoir tout expliqué. Merci à vous de m'avoir écouté. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée.